Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le live 238 sur 365. Samedi soir 20h39, je ne sais pas s'il y aura du monde. Mais je voulais ce soir vous faire un petit feedback sur cette journée de constellation familiale. Et vous dire plusieurs choses à ce sujet parce que j'ai partagé en story hier que j'y retournais et j'ai deux personnes qui m'ont dit mais encore ça fait 3 fois en 6 mois que je fais une journée de constellation familiale. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la constellation familiale, c'est un travail énergétique de groupe qui se fait. Donc là, c'est sur toute une journée, en fait. Et donc, on est une dizaine de personnes. Et dans mon cas, aujourd'hui, je venais juste, entre guillemets, en tant que participante constellante. Et puis, il y a des personnes qui font leur propre constellation familiale. Ça repose vraiment sur l'énergie du groupe, en fait. Donc, les personnes qui viennent pour être constellées, entre guillemets, viennent avec une thématique, une problématique sur laquelle elles souhaitent travailler. Et ensuite, les participants, on intègre voilà l'espace, on bouge dans l'espace et on représente soit des personnes, soit des énergies qui vont être présentes. Si la personne, par exemple, veut travailler sur un problème familial, il va y avoir une personne qui représente son père, sa mère, ou sa grand-mère, son grand-père, ou ses frères et sœurs, ou autres. Et en fonction de ça, quand on est dans la constellation et qu'on représente quelqu'un, on laisse venir à nous ce qui vient, les ressentis, les pensées, puisque c'est vraiment l'énergie... c'est une énergie qui se met en place et on a des ressentis qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent aux personnes qu'on représente. Et en fonction de ça, on avance pour dénouer un petit peu les nœuds de la situation que la personne vit. Et donc, ça fait 3 fois que j'y vais en 6 mois. Donc déjà, pour les personnes qui m'ont dit encore... Bon, moi, je trouve pas que ce soit beaucoup, en fait. Ça fait une fois tous les 2 mois, c'est pas énorme. Et puis, voilà, je voulais étayer un petit peu parce que j'en ai parlé en story hier, mais pourquoi je participe à ce genre de choses. Il y a plein de raisons, en fait, à ça. Déjà, la première chose, c'est qu'on va pas en constellation familiale, en touriste, pour voir. Parce que c'est quand même quelque chose de très puissant. Ça peut remuer pas mal. Moi, encore aujourd'hui, j'ai été pas mal remuée dans un rôle qui m'a été attribué. Et à chaque fois, j'ai des trucs bien costauds qui viennent. Bon, aujourd'hui, ça m'appartenait clairement pas. Mais il y a eu une fois précédente où ça m'appartenait pas, mais c'est venu très fort en résonance et ça avait été un peu rock'n'roll. Là, clairement, ça m'appartenait pas, mais à un moment, voilà, c'était assez costaud à vivre, voire même très costaud. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est pas le genre de choses qu'on peut faire en touriste, juste pour voir, parce que ça demande, déjà, ça demande de l'engagement, parce qu'on va participer quand même à dénouer un nœud sur une problématique pour quelqu'un qui est là et c'est pas anodin. Donc déjà, c'est quand même un engagement voilà, d'être là et de faire ça en conscience. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième que je voulais vous dire, c'est faites vraiment attention si ça vous intéresse de participer à ce genre de choses. Faites vraiment attention à qui anime. Voilà, si c'est des personnes sérieuses qui sont correctement formées, qui sauront bien cadrer comment ça se déroule. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Parce qu'on vit des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Et je pense que si c'est pas bien cadré, clairement, ça peut partir dans tous les sens et...
bah, peut-être foutre plus le bordel que résoudre une problématique. Je vais dire ça comme ça. Donc, faut être quand même vigilant. Moi, je le fais ici avec 2 personnes qui sont hyper sérieuses, que je connais, qui ont une éthique de travail, une éthique et des valeurs qui sont parfaites pour faire ça. Donc c'est un binôme qui anime ça, ils sont tous les 2 très complémentaires. Et puis des gens aussi qui sauront tenir le groupe. Parce que c'est vraiment hyper important de tenir le groupe. Je vous dis, ça peut, je pense, dans certains cas, partir un peu dans tous les sens. Et c'est important d'avoir des personnes qui savent bien modérer les choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment où je voulais vous mettre un point de vigilance là-dessus. En démarrant, mais aussi ce que je note, c'est que quand c'est bien fait, que c'est bien animé, bien géré, et bien l'énergie du groupe, elle se met en place un petit peu toute seule. Moi, à chaque fois que j'y participe, c'est des personnes différentes. Bon, il y a une personne qui était là les 3 fois en même temps que moi, mais sinon tout le reste du groupe change et l'énergie de groupe se met en place toute seule et c'est quand même un truc, c'est quand même assez ouf ce qui se passe à chaque fois. C'est vraiment difficile à expliquer ce qui se passe en constellation, mais vraiment c'est assez incroyable ce qui se passe. Et si vous vivez des schémas de répétition, si vous avez des questions sans réponse sur des choses que vous vivez et que vous n'arrivez pas à dénouer, et ben je pense que ça peut être une bonne piste d'aller en constellation. Ça peut vraiment permettre de comprendre des choses et de les voir sous un prisme différent. Et en ça peut vraiment permettre vraiment de beaucoup avancer. Et donc aujourd'hui, j'ai pas eu ma constellation à moi, j'étais là en tant que participante à la constellation. Mais il y a des effets miroirs qui sont très puissants. Et je sais que même quand je fais pas ma constellation, je l'ai fait qu'une seule fois, bah, ça me fait quand même beaucoup avancer aussi. Et voilà, c'est sur plusieurs semaines, ça travaille à l'intérieur, il y a des choses qui se décantent et c'est vraiment hyper intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi en constellation, c'est que ça nous remet dans une certaine humilité en tant qu'être humain. Pas qu'en tant que thérapeute ou accompagnant, mais en tant qu'être humain. Parce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir du transgénérationnel, du passé, des mémoires de guerre, vraiment de plus loin que ça. Et ça nous ramène vraiment au fait que, à l'époque, ces personnes qui font partie de notre arbre généalogique, elles ont fait les meilleurs choix et du mieux qu'elles pouvaient avec les circonstances qu'elles avaient. Et comment dire, les notions de bien et de mal, eh bien, viennent vraiment être beaucoup nuancées. Parce que clairement, on ne sait pas ce qu'on aurait fait à leur place. Et ça vient vraiment nous remettre dans notre humilité parce que voilà, ça nous amène à nous remettre dans un certain contexte, certaines circonstances, une certaine époque, dans une certaine culture aussi. Parce qu'il y a des gens dont les aïeux ont émigré et parfois dans des circonstances pas évidentes du tout. Et ça nous remet, ça remet un peu l'église au milieu du village, notamment sur les questions de bien et de mal, et de se dire, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les cartes qu'ils avaient dans leurs mains à ce moment-là. Et ça fait du bien d'être, entre guillemets, un peu remis à sa place, parce que, voilà, c'est humain, on peut porter parfois des jugements à l'emporte-pièce sur certaines situations, et puis aussi, parfois on se dit que, voilà, on vit tous des choses difficiles dans nos vies, on a tous nos casseroles, j'ai envie de dire. Mais et justement, ça permet de voir ça parce que quand on écoute pourquoi les gens viennent et ce qui se présente pendant la constellation,
On se dit que, bah ouais, on a tous nos casseroles. Certaines sont beaucoup plus lourdes à porter que d'autres. Et ça nous amène, voilà, du coup, à prendre nos responsabilités par rapport à ce qu'on vit et avoir une vision plus large aussi. Moi, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois. Et comme vous savez, j'adore ça. Et comme j'œuvre sur les réseaux sociaux, du coup, rencontrer des personnes en présentiel, moi, ça me fait du bien. C'est toujours quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je le fais de plus en plus régulièrement. C'est vraiment important et c'est un truc que j'avais un peu négligé il y a un an et demi de ça, et j'ai repris plus de choses en présentiel depuis l'année dernière. Et même si on œuvre sur les réseaux sociaux, c'est quand même super important de rester connecté avec des activités en présentiel. Et de participer à des groupes, parce que moi aussi je veux aussi développer mon réseau autour de moi et pas que uniquement sur les réseaux. Et puis on a quand même besoin de contact humain, et ce qui se passe pendant des journées comme ça, clairement c'est unique en fait. Il y a que les gens qui sont là qui peuvent vivre ça, parce que c'est vraiment l'énergie qu'il y a dans un groupe sur une journée comme ça. Elle est unique et elle se reproduira pas 50 fois. Donc on vit ces journées, c'est vraiment une expérience unique. Et c'est des cadeaux qu'on se fait finalement. Et à chaque fois des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, c'est vraiment très très riche d'enseignements et de rencontres. Et donc il y a des personnes qui ont trouvé que j'y allais beaucoup. Alors c'est pas dangereux d'y aller régulièrement déjà, à partir du moment où c'est bien fait, bien animé et bien modéré. Mais moi, ce que je vois, alors déjà, je pourrais y aller une fois par mois, mais je vais tous les 2 mois parce que je veux vraiment me laisser un temps d'intégration entre les deux, et c'est quand même super crevant. Donc, un samedi par mois, ça serait un petit peu beaucoup pour moi. Mais là, je sais que j'y retourne au mois de mai. Mais moi, ça me fait vraiment avancer aussi dans ma pratique en tant qu'accompagnante. Puisque participer à une constellation familiale aussi, c'est lâcher le mental et se concentrer, et se mettre à l'écoute de nos ressentis et de ce qui nous vient sur l'instant. Et comme je vous l'ai partagé hier en story, moi ça m'amène vraiment à affiner mes ressentis subtils. Je l'ai vraiment vu aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai ressenties de manière beaucoup plus aiguisée par rapport à la première fois où je suis allée en constellation. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'affiner, de mettre vraiment beaucoup plus à l'écoute de ces ressentis subtils qui viennent nous amener beaucoup de réponses, finalement, nous dire beaucoup de choses. Et moi, ça m'aide beaucoup en ce sens pendant les constellations, même quand je suis pas dans la constellation, que j'ai pas de rôle, de ressentir vraiment ce qui se joue et de pouvoir le partager et de faire avancer le groupe, même si au moment où j'ai un ressenti, je suis pas forcément dans la constellation. Et puis ça permet quand même vraiment d'avancer sur certains points. Alors, je peux pas dire avec précision, mais je sais que ça contribue réellement à mon évolution. Parce que c'est un gros travail qui se fait au niveau énergétique. Et on le sent bien le soir avec la fatigue. Voilà, que ça brasse pas mal, concrètement. Mais je sens à travers ça que ça me fait avancer. Et l'air de rien, si je fais une rétrospective entre la première fois où j'y suis allée au mois d'octobre et aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Alors évidemment, c'est pas que grâce à ça, parce que ça m'est arrivé qu'on me pose la question, mais qu'est-ce qui te fait avancer, passer des steps et évoluer au niveau de tes croyances et tout ça. Et j'ai envie de dire, c'est pas... Alors déjà, je me suis fait beaucoup coacher, je me fais encore coacher régulièrement.
Je me forme, je suis des programmes, je fais quand même pas mal de choses. Et c'est pas une chose qui nous fait avancer, c'est tout un ensemble de choses qu'on va faire. Il y a aussi ces ateliers que je fais pour accompagnants, pour affiner notre intuition aussi. Donc je fais beaucoup de choses, des choses qui sont à mi-chemin entre la thérapie et la formation, des choses à mi-chemin entre la formation et le coaching, parfois du coaching pur, parfois de la thérapie pure. Et c'est vraiment l'ensemble de toutes ces choses qu'on fait pour avancer qui font qu'on passe des caps en fait dans nos vies. Mais très honnêtement, je pourrais jamais dire voilà, c'est telle pratique qui m'a permis de faire des grands pas, ou c'est telle personne ou tel coach qui a eu vraiment les bons mots pour me permettre d'arriver à ça. Toutes mes évolutions, elles sont pas liées à une personne, à une pratique, à une thérapie, à une formation. Toutes mes évolutions sont le fruit de tout ce que je mets en place très régulièrement, avec beaucoup d'engagement à chaque fois, parce que je ne fais pas, je fais pas les choses à la légère, concrètement. Je m'implique dans tout ce que je fais, et c'est le fruit de tout ça. Et parfois, pendant des mois, on a l'impression qu'on n'avance pas, et ça peut arriver. Et puis d'un coup, il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre, qu'on va intégrer, qui vont arriver à notre conscience. Et d'un coup, on va passer des gros steps dans notre vie. Et quand on s'engage dans toutes ces choses qui nous permettent d'évoluer en confiance et en conscience et en connaissance de soi, et même si parfois pendant des mois on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, c'est important de rester dans cette confiance qu'à un moment les choses vont bouger et on va comprendre, les choses prennent du sens à un moment. Mais après, il y a des moments où on a aussi besoin de faire des pauses. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'étais dans des accompagnements ou des choses assez intensives. En ce moment, beaucoup moins, parce que je suis encore sur des choses à intégrer de 2022. Je le sens, je le sais, donc je me laisse le temps. Et du coup, mon focus, il est plus sur des journées comme ça, ponctuelles, en présentiel, où, là, je vais commencer de nouvelles formations aussi, des formations courtes. Voilà, j'ai pas encore démarré, mais je vais reprendre quelques formations. Et c'est aussi à notre rythme aussi. C'est important d'écouter notre rythme, tout ça. Et j'en parlais avec quelqu'un qui était là aujourd'hui et il a fait un gros travail sur lui ces dernières années. Et c'est exactement ce qu'il me disait, en fait, qu'il va sans doute un peu ralentir parce que il a besoin de se laisser ce temps d'intégration qui est nécessaire et qui est important. Et de faire confiance au temps et au fait que les choses arrivent à nous au bon moment et que les bonnes personnes aussi pour nous accompagner arrivent à nous au bon moment. Donc voilà pourquoi, oui, je suis retournée une 3e fois en constellation familiale et je vais y retourner dans 2 mois parce que vraiment c'est quelque chose qui me fait avancer. J'aime aussi les personnes qui l'animent. J'aime le lieu, j'aime à chaque fois l'énergie de groupe qui est là, j'aime ce qui se passe, même si, je vous dis encore aujourd'hui, c'est venu, il y a eu encore du costaud, mais vraiment ça me fait avancer et ça fait partie des choses qui participent aussi à mon ancrage, au fait de garder les pieds sur terre et de pas me laisser emporter dans des trucs qui pourrait être un peu trop perché. Je trouve que ça me garde bien sur le plancher des vaches, comme on dit. Un bon ancrage à la réalité. Et c'est quand même hyper important, surtout quand on travaille sur les réseaux sociaux. Parce que honnêtement, sur les réseaux sociaux, on peut voir parfois un peu tout et son contraire, un peu tout et n'importe quoi.
Et c'est quand même hyper important, alors pour tout le monde, mais à plus forte raison quand on travaille avec les réseaux, de garder cet ancrage fort dans la réalité qui ne nous empêche pas, au contraire, de développer nos ressentis subtils et d'être en lien avec notre spiritualité. Donc voilà, si vous avez envie, si le sujet des constellations familiales vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM ou à commenter. Dites-moi aussi si vous en avez déjà fait ou pas, à quoi ressemblait votre expérience, parce que je sais aussi qu'il y a plein de manières différentes de le faire. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Voilà, j'espère que ce partage vous sera utile en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous embrasse et demain le live sera dans mon groupe privé comme tous les dimanches pour les coulisses de la semaine. Et pour rejoindre le groupe privé, le lien est dans ma bio, c'est le cercle des âmes conscientes et créatrices. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à lundi ici sur Instagram du coup. Ciao!